Alors toi, je mets des photos de meufs sur ma vignette, tu cliques. Bah bravo, allez générique. Cette semaine, je vous fais un top 10 youtubeuses sport. J'espère que ça va vous plaire. Normalement, ça devrait intéresser en majorité les filles. Dieu sait qu'elles sont très présentes hein, sur ma page, vraiment c'est massif. Hein. Sinon, si t'es un garçon, c'est que t'es un petit coquinou à mon avis. Mais bon, ça devrait t'intéresser aussi. Je t'avouerai que j'ai eu un petit souci de classement cette semaine parce que je suis pas du tout le public visé. Du coup, leurs vidéos de mon regard extérieur, hein, pour moi, elles se ressemblent un peu toutes. Leurs catégories de vidéos, etc., c'est un peu toutes les mêmes. Du coup, comme j'avais pas envie de catégoriser à la gueule, je me suis dit que j'allais les classer par nombre d'abonnés YouTube. Tu me diras ça aussi, c'est pas juste. Tu trouves ça juste, toi? Est-ce que c'est juste? C'est parce qu'il y en a qui sont suivis par 5000 personnes sur YouTube mais qui en ont 300 000 sur Facebook, et il y en a d'autres qui sont suivis que sur Instagram et qui sur YouTube ils en ont pas beaucoup. Mais bref, il fallait que je fasse un classement. Je l'ai fait par rapport à YouTube vu qu'on est sur YouTube. Donc voilà, allez c'est parti pour le top 10. En dernière position c'est Carla Mendoza. Bizarrement c'est la dernière mais c'est aussi ma préférée parce qu'elle fait des séances en salle de muscu, ce que je trouve cool comparé aux autres qui font tous plus ou moins la même chose. Et comme dirait ma mère, elle est nature. J'aime bien son côté normal on va dire. Ses vidéos sont plutôt cool. On voit qu'il n'y a pas un matos de ouf mais les vidéos sont cool. En numéro 9, on a Fit by Clem. Alors elle, je pense pas que ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube, mais elle a déjà 7-8 000 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. Ses vidéos sont plutôt cool. Il n'y a pas un changement extraordinaire avec les autres youtubeuses sport. Ça se ressemble beaucoup. Je pense que si elle vous plaît, sa façon de parler, etc., vous plaît, elle va vous plaire. Sinon, ben voilà, c'est tout. Choisissez une autre. Elle n'a pas révolutionné le game, comme on dit. Mais ces vidéos sont cool, franchement, je recommande. Si le personnage vous plaît, vous allez suivre sans aucun problème. En numéro 8, Chloé Fit. Un peu le même délire. Il y a encore moins de vidéos. Je sais pas comment elle a fait pour avoir une communauté de 8000 personnes. Je sais pas si ça fait longtemps ou pas. Je pense qu'elle doit avoir une communauté sur Facebook, Instagram ou un truc comme ça. Après tu me diras, les vidéos de filles qui font des trucs fessiers, c'est beaucoup regardé par des filles d'ailleurs, mais aussi par des mecs comme toi, et du coup ça fait vite des vues. Donc il y en a quelques-unes qui ont 37 abonnés et elles ont des vidéos à 6000 vues et à partir du moment où elles font le truc fessier. Après je dis pas qu'elles font ça pour ça, hein. C'est parce que c'est ce que leur demandent leurs abonnés, hein. Les filles c'est souvent fessier, abdos. Les garçons ça sera souvent pec, épaules, enfin voilà les trucs muscu de plage quoi. Voilà pour Chloé Fit que je connais pas vraiment. Vraiment là ça sera aussi par rapport à vos goûts, hein, si le personnage vous plaît. En numéro 7 c'est Fitness Attitude. Alors elle par contre elle poste beaucoup sur Instagram, sur YouTube. Je pense pas non plus que ça fait très longtemps qu'elle y est. Par contre sur Instagram elle met beaucoup de photos, de vidéos avec les explications etc. Pareil ça va être en fonction du personnage parce que ces exercices c'est à peu près les mêmes que sur les autres chaînes. Donc si le personnage vous plaît, vous allez accrocher tout de suite. Si vous plaît pas, passez à une autre youtubeuse, hein, tout simplement. En numéro 6, on a la chaîne To Be Proud. Super accent. Là pareil, il n'y a pas énormément de vidéos. Par contre, elle se démarque un petit peu des autres parce qu'elle fait un peu de vidéos de motivation. On voit que c'est des vidéos de motivation fait exprès, c'est pas des rushs, des restes d'autres vidéos mis l'une après l'autre. Là on voit vraiment qu'elle sort pour faire les vidéos de motivation. C'est plutôt cool. Les vidéos d'exercice sont bien faites aussi. On voit qu'elle met du cœur à l'ouvrage, on va dire. Je pense qu'elle est avec son copain ou un ami pour faire les vidéos. C'est plutôt bien fait, je recommande sans souci. En numéro 5, on a la chaîne de Sonia Tlev. Alors elle est quand même assez connue. C'est la madame qui a inventé le Top Body Challenge, hein. C'est un truc super connu en 12 semaines. Donc après, une fois que vous avez fini les 12 semaines, il y a un Top Body Challenge 2, un Top Body Challenge 3 pour celles qui veulent continuer. Elle est que 5ème parce que ça va faire peut-être 3 mois qu'elle a ouvert sa chaîne YouTube, ça a explosé d'un coup parce qu'elle est très suivie sur Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, sa chaîne là pour l'instant elle est 5ème, mais je pense qu'elle sera dans les 3 premières d'ici très peu de temps. En numéro 4, on a Fitness Masterclass, animé par Lucie, je pense, je sais plus le nom de famille. Alors elle, c'est une des pionnières sur YouTube. Je me
me souviens que quand je cherchais des trucs fitness, etc., pour créer ma chaîne, c'était une des rares qui était sur YouTube. Elle a tout fait, ventre, abdos, enfin tout ce que vous voulez. Dès que vous tapez un truc de fitness en général, vous tombez sur elle, hein, plus ou moins. C'était sur la chaîne Doctissimo, maintenant elle a sa propre chaîne apparemment. Ses exercices sont plutôt bien sans être renversants. C'est une chaîne, franchement je la déconseillerais à personne. Franchement, si vous voulez vous mettre au sport et suivre tous ces exercices, c'est plutôt cool. Franchement c'est... Ouais non, c'est plutôt cool, il n'y a pas de souci. En numéro 3, on a la chaîne CLN Fitness. Alors là, c'est Madame Thibaut InShape, hein, si je ne me trompe pas. Les vidéos sont plutôt cool. C'est rarement des longues vidéos. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais que dire, elle a beaucoup d'abonnés. À mon avis, elle doit avoir une grosse communauté Instagram ou Facebook ou un truc comme ça. Mais sur YouTube, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos. Mais elles sont de qualité. Donc allez-y faire un tour, il n'y a pas de souci. Ensuite, en numéro 2, alors là c'est la chaîne Fitness Bien-être. Cette chaîne aussi, hein, comme Fitness Masterclass, elle date, vraiment elle date. Elle a une grosse communauté. Je sais qu'elle avait dit quelques petites bêtises sur la musculation, genre j'étais fait plaisir sur elle. Mais quand elle sort pas de son domaine qui est le fitness, c'est plutôt bien. J'avais des amis qui suivaient beaucoup ses vidéos. J'ai jamais eu de retour négatif sur ses vidéos. Ça se regarde, elle fait beaucoup de vidéos. Après, maintenant, elle commence à faire des trucs un petit peu maquillage, des trucs faits à la main, des trucs comme ça. Mais niveau fitness, parce que voilà, elle a un peu tout fait hein, en fitness. Ça fait longtemps qu'elle est là, les trucs fessiers, elle a dû en faire 10 vidéos. Donc, si vous abonnez à sa chaîne, ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi regarder, quoi. Mais non, il n'y a pas de mais. Ces vidéos sont plutôt cool. Ça s'améliore avec le temps. Il y a vraiment de quoi faire parce que je pense qu'elle a un nombre fou de vidéos. Voilà, donc elle n'a pas volé sa place de numéro 2. En numéro 1, c'est la chaîne de Sissi Mua. Moi personnellement, quand on me demande une chaîne d'une youtubeuse, quand une fille me demande une youtubeuse à suivre, etc., je lui conseille souvent Sissi parce qu'elle fait beaucoup de vidéos, c'est clair, c'est bien expliqué. Elle fait pas que du sport, elle montre aussi des petites recettes, enfin des trucs plutôt sympas comme les autres, hein. Mais voilà, je la trouve sympathique on va dire, même si elle est peut-être pas en vrai, mais je la trouve sympathique dans ses vidéos du moins. Et voilà, souvent je conseille cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a du contenu, elle a un beau physique, du coup ça motive les filles à regarder, et voilà, elle non plus n'a pas volé sa place de numéro 1, je pense que ça fait un bon moment qu'elle est sur YouTube. Je pense qu'elle a une grosse communauté, par contre elle, Facebook, YouTube, Instagram, tout confondu. Je pense qu'il y a du people qui suit cette demoiselle. Donc voilà, c'est la numéro 1 de mon top 10 fait par rapport au nombre d'abonnés. Si j'avais fait par rapport à mes préférences, comme pour mon top des youtubeurs musculation ou sport de combat, elle serait quand même dans les 3 premières sans aucun problème. Je la recommande, ne serait-ce que parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, mais aussi parce que ses vidéos sont de qualité. Et vous pouvez y aller sans aucun souci, les yeux fermés. Voilà! S'il y a une youtubeuse que tu aimes dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Si tu veux faire un classement de tes youtubeuses préférées, fais-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci, ça aidera nos abonnés à se faire une petite idée par rapport à vos préférences. Je tenais aussi à remercier pour mon ancienne vidéo des youtubeurs spécial musculation, surtout Enzo de Enzo TV qui a partagé la vidéo et qui m'a ramené un nombre d'abonnés assez conséquent. Donc je le remercie, je remercie aussi From Human, Jean, etc. pour leurs commentaires. Je vous remercie vous d'avoir partagé et d'avoir aimé la vidéo. J'espère que vous aimerez celle-ci et que vous la partagerez aussi. N'oubliez pas de nous aimer sur Facebook, Instagram, etc. De vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.